Blockbuster, TF1 diffuse ce dimanche soir Suicide Squad, le film de David Ayer réunissant les super-vilains de DC Comics. En chantier depuis fin 2016, sa suite n'est pas tout à fait prête à voir le jour. Explication. Ce n'est pas tout à fait un nanar. Mais sûrement pas un chef-d'œuvre. Diffusé ce soir sur TF1, Suicide Squad a été massacré par la plupart des critiques de cinéma à sa sortie, à l'été 2016. Le public, lui, s'est montré beaucoup plus indulgent avec les super-vilains de DC Comics, réunis devant la caméra de David Ayer, le réalisateur viril de End of Watch et Fury. Avec 750 millions de dollars de recettes dans le monde entier, alors qu'il a coûté 175 millions, ce sera même une bonne affaire pour la Warner, qui envisagera rapidement d'en tourner une suite. Oui, mais laquelle ? Sur le papier, Suicide Squad se voulait la réplique hardcore aux Gardiens de la Galaxie de Disney Marvel. Une association de malfaiteurs charismatiques réunis pour combattre une mystérieuse menace par des autorités en panne de super-héros. Un casting all-star qui s'en donne à cœur joie. Devant la caméra, le casting est plus séduisant, Will Smith joue Deathstroke, Jai Courtney est Captain Boomerang. Jared Leto surtout succède à Jack Nicholson et Heath Ledger dans la peau du Joker tandis que Margot Robbie incarne sa girlfriend, Harley Quinn. Une sale équipe cornaquée par le Suédois Joel Kinnaman, alias Rick Flag. Si les comédiens s'en donnent à cœur joie à l'écran, quitte à cabotiner un peu beaucoup, l'ensemble manque de rythme et d'unité. David Ayer est-il allé au bout de ses idées ? Je préfère mourir debout, que de vivre à genoux, écrira-t-il en août 2016 sur Twitter, citant le révolutionnaire mexicain Zapata, en réponse aux critiques les plus hargneuses. Quelques mois plus tard, le cinéaste avouera que le montage de Suicide Squad sorti en salle n'est pas le sien. Et que dans la version qu'il avait présentée initialement au studio, les personnages du Joker et de Harley Quinn prenaient beaucoup plus de place. Dommage, ce sont les meilleurs. Pour lui succéder aux commandes de Suicide Squad 2 pouces, la Warner va dans un premier temps approcher Mel Gibson, revenu en grâce avec le succès de Tu ne tueras point. Mais l'acteur-réalisateur au caractère bien trempé ne trouve pas de terrain d'entente avec les producteurs. Le nom de l'espagnol Jaume Collet-Serra sans identité, circule. Avant que Gavin O'Connor Mr. Wolf soit engagé à l'automne 2017. Un an plus tard, ce dernier quitte le projet tandis que la Warner fait appel à James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1 et 2, fraîchement évincé du troisième volet par Disney Marvel suite à une vieille histoire de tweet nauséabond.